la musique qui s'en vient. Peut-être on pourrait s'asseoir au centre. Il y a des gens qui n'ont pas assez de place, on dit en arrière, tout ça. Juste se mettre convivial pour le restant du spectacle. Je pense que ça serait pas pire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous présente la présidente du Mouvement national des Québécois, Mme Chantal Trottier. Bonjour. Je présume que vous êtes des patriotes, des hommes et des femmes qui croyaient à cette journée nationale des patriotes et ce qu'elle nous apporte comme exemple. Alors, parce que c'est une année anniversaire, puisque nous célébrons le 10e anniversaire de l'adoption du décret créant la journée nationale des patriotes, alors que nous devons au Premier ministre Bernard Landry. Il est un autre anniversaire que nous soulignons également, le 175e anniversaire de la rébellion de 1837-38. Triste anniversaire, mais qui nous suggère de nombreux éléments de fierté. C'est l'évocation de toute une époque dans l'histoire du Québec. Époque longtemps occultée, mais dont nous assumons maintenant toute la portée. Et que nous pouvons maintenant évoquer avec fierté. Quand un peuple se tient debout, il doit toujours susciter la fierté. Cette journée nationale des patriotes offre l'occasion aux Québécois de se réapproprier leur histoire grâce à des conférences, des expositions et des journées pour célébrer, comme aujourd'hui, des journées festives aussi. Cette année encore, la Journée nationale des patriotes sera soulignée dans toutes les régions du Québec. Cette année, nous avons choisi le thème « En avant, patriotes depuis 1837 » pour souligner l'apport des patriotes d'hier et d'aujourd'hui. Depuis 175 ans de lutte héroïque des patriotes pour la démocratie et la sauvegarde de la patrie a inspiré des générations de femmes et d'hommes engagés dans la défense de cette noble cause. Ils ont non seulement assuré un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de vigilance en vue de préserver nos institutions, notre langue et notre démocratie. Méditant les leçons du rapport Durham, chaque génération depuis 1837 s'est ainsi donné les moyens de maintenir haut le flambeau de la lutte nationale et de faire en sorte que le Québec soit une nation forte en mesure d'assumer son destin. Dans la lignée des grands personnages historiques, des grands patriotes qui nous ont inspirés, il me fait plaisir de vous présenter celle qui défend vigoureusement notre langue, notre identité, nos valeurs de justice et d'équité entre les générations, avec une ferveur et un courage qui ne faiblit pas. J'ai l'honneur de vous présenter une grande patriote, la chef du Parti québécois, députée. De vous retrouver. Un plaisir de passer du temps avec vous en cette journée de mémoire. Si nous nous réunissons à cette date, année après année, c'est pour nous rappeler des luttes qui ont été menées avant nous. Nous devons nous souvenir pour apprendre. Il nous faut dire et redire que si les patriotes se sont battus il y a 175 ans, c'est pour la liberté, pour nous garantir la liberté de nous exprimer, de décider par nous-mêmes. En ces heures que nous vivons présentement, plus qu'en tout autre temps, il faut nous souvenir. Et les journées de commémoration comme celle d'aujourd'hui servent à nous rappeler que ce n'est pas qu'une fois par année que nous devons en parler. Les 92 résolutions, rédigées en 1834 par Louis-Joseph Papineau, sont justement une page de notre histoire qui devrait être davantage enseignée. Elles résument
que les francophones du Bas-Canada entretenaient à l'égard des autorités britanniques. Elles exigeaient plusieurs réformes, dont les plus importantes étaient l'élection du Conseil législatif, la responsabilité ministérielle, la protection de la langue et du droit français et le contrôle du budget par l'Assemblée nationale. Vous le savez, encore aujourd'hui, rien n'est acquis lorsqu'il s'agit de ces principes, lorsqu'il s'agit de notre langue. Nous avons donc le devoir de mieux connaître notre histoire pour être capable de mieux entrevoir notre avenir, pour prendre soin de ce qui nous tient à cœur. Ces connaissances, elles doivent être transmises à notre jeunesse le plus tôt possible. Pour y arriver, l'école joue un rôle fondamental. Enseigner l'histoire à tous les niveaux scolaires est un engagement qui me tient particulièrement à cœur. Et lorsque les Québécois nous feront confiance comme Parti québécois, nous instaurerons l'enseignement de notre histoire nationale à tous les niveaux d'enseignement au Québec. Le Québec, un pays. Oui, le Québec, un pays. 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 L'histoire du Québec retrouvera donc toutes ses lettres de noblesse. On veut un Parti Enfin, québécois! Pas des patriotes que d'une journée par année, mais plutôt que se souviennent de leur combat. À chaque fois que notre société sera confrontée à un choix qui concerne ses droits. Quand on voit comment notre jeunesse s'est débattue dans les derniers mois, c'est certainement qu'elle en a tiré des enseignements. Je vous remercie donc. Merci de vous réunir aujourd'hui, de m'accueillir parmi vous. Merci de nous aider à nous souvenir, de faire en sorte que les patriotes continuent de nous inspirer pour nos luttes de demain. Enfin, lorsque nous compléterons leur œuvre et que nous choisirons la souveraineté, l'indépendance et la liberté. Bonne fête, les patriotes! Merci. Le Québec, un pays. 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 Ouais! On le veut, le Christ de pays! Merci, Madame Marois. Alors, l'histoire se continue. L'histoire est à se réapproprier. Et j'aimerais maintenant rendre hommage à un précieux